il serait quand même intéressant de rappeler que la toxémie est aussi très liée à la façon dont vous cuisinez, dont vous cuisez. Quand on voit dans 3/4 des maisons chez des gens qui achètent bio des micro-ondes, c'est que je me dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement compris. On ne peut pas cuisiner avec des ondes. C'est pas possible. Mangez cru si vous n'avez rien d'autre chez vous, mais ne mangez pas quelque chose qui est explosé. Donc c'est comme si j'avais décidé de cette fraise, tiens, si je la faisais passer par un nuage nucléaire, puis après je la mange. Donc super, elle va être complètement éclatée. Donc en fait ce qui va se passer finalement, c'est que vous déstructurez la molécule chimique et puis elle se rattache au hasard, elle se raccroche au hasard et on obtient une mutation comme ça. Là c'est votre nouvelle fraise. Bon, il faut que je la fasse très moche. Et après, vous essayez de manger ça, mais votre corps, il sait plus ce que c'est. Voilà, c'est passé par un micro-ondes, et bon courage, le corps va se retrouver en face d'une information inconnue. Donc, grosse vigilance. Sur le micro-ondes, on a eu des études qui ont été faites. 150 rats, les pauvres rats. 50 rats tout cru, 50 rats ont mangé cocotte minute, des produits cuits à la cocotte, et 50 rats ont mangé les produits cuits au micro-ondes, et on a inoculé des cellules cancéreuses à ces 150 rats. Alors, eh bien, ils sont tous morts, ceux qui mangeaient au micro-ondes. Ceux qui mangeaient à cocotte minute, c'est à peu près la moitié qui a vécu. Donc là, ça nous donne un petit peu, ça nous fait une bonne introduction à la suite, pour vous dire qu'il y a aussi quelque chose à voir sur le juste rapport entre cuisson et cru. Et tous ceux qui ont mangé cru ont survécu. C'est assez fou comme étude. Est-ce que le retour au cru n'est pas une piste? Alors, manger tout cru, c'est pas pour tout le monde, je vous le dis tout de suite. En tout cas, revenir à des cuissons douces. Alors, Seignelay disait en dessous de 110 degrés. Les crudivores, on va les appeler comme ça, mangent tout cru. Il y a eu des études qui ont été faites effectivement sur le fait que nous mettons notre corps dans une situation immunitaire compliquée quand nous mangeons tout cuit, et qu'il suffirait de passer à un tout petit peu plus que la moitié de notre alimentation crue pour sortir de cet état délicat de fragilisation du corps. Donc on pourrait se dire effectivement retournons vers plus de cru ou du mi-cru ou des cuissons douces. Voilà, en tout cas évitez. Alors le micro-ondes est banni, la friture reste très exceptionnelle, et la carbonisation, les fameuses molécules de Maillard, on fait gaffe aussi. Alors qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est le phénomène qu'on appelle la glycation, quand on a un corps, une protéine qui se lie à un sucre, et on a ce qu'on appelle la glycation. Alors, pour vous décrire plus simplement, quand vous mettez une tartine à toaster, on adore quand ça sort marron. Ce qui l'a rendu marron, c'est les fameuses molécules de Maillard. Et encore une fois, c'est une transformation que le corps va mal supporter. Alors encore une fois, sniff, ce que je préfère, c'est pas ce qui est le meilleur pour moi. Là, il va falloir faire la part des choses à un moment donné, et aussi rééduquer ce qu'on préfère. Parce que si on commence à consommer toujours de cette manière-là, on va en fait épuiser le corps petit à petit, mais complètement sans s'en rendre compte. Parce qu'il n'y a pas forcément des symptômes liés à ça. Donc ce sont des cellules cancérigènes. Pardon, pas des cellules. Je ne trouve pas le mot. Des composés chimiques qui se créent, qui sont cancérigènes. On peut dire ça comme ça.